Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et on va lire un passage qui se trouve dans Marc au chapitre 9, les versets 14 à 24. Marc chapitre 9, les versets 14 à 24. En passant, pour ceux qui veulent faire un don pour la fête de quartier, nous aider avec le financement des activités et du prix de présence, rendez-vous au point service après le culte, ok? Vous pourrez le faire là-bas et mentionner, ça c'est pour la fête de quartier. Marc chapitre 9, versets 14 à 24. Je vais lire dans la version français courant. Si vous n'avez pas de Bible, vous regarderez derrière moi, ça va être affiché sur l'écran. Vous êtes prêts, c'est bon? Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où, le jette à terre, l'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara à ses disciples, « Gens sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » Il lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et le père répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. » Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu? Mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Amen. Ce matin, nous entamons une nouvelle série de messages sur le thème « Nouveau départ ». Nouveau départ. Et le titre du message de ce matin, c'est « Croire de nouveau ». Il y a ici des individus, il y a des couples, il y a des familles, il y a des gens de différents arrière-plans, différents bagages, différentes cultures, différentes nationalités qui ont besoin d'un nouveau départ. Et pour différentes personnes, ça peut vouloir dire différentes choses. Pour quelqu'un, ça voudra peut-être dire prendre une nouvelle direction. Pour une autre personne, ce sera repartir à zéro. Pour quelqu'un d'autre encore, ça pourra vouloir dire avoir un nouveau souffle. Repartir sur de nouvelles bases, avoir une nouvelle chance. Pour quelqu'un encore, ça pourra vouloir dire saisir de nouvelles opportunités. Il se peut même que pour une personne ici, un nouveau départ veuille dire ne rien changer à sa situation, si ce n'est que les lunettes avec lesquelles il regarde la situation. Nouveau départ. Et je me demande combien de personnes ce matin ont besoin d'un nouveau départ. Quelle que soit votre vie, quelle que soit votre situation, quels que soient les défis qui sont les vôtres et vos épreuves, si ce matin vous avez besoin d'un nouveau départ, ouvrez grandes vos oreilles. Et je vais tâcher de ne pas être trop long aujourd'hui parce que c'est la Sainte Seine aujourd'hui, premier dimanche du mois. Et on va prendre la Sainte Seine tout à l'heure et ce sera un peu comme le lancement de quelque chose de nouveau. Quand tu vas prendre la Sainte Seine tout à l'heure, que ce soit dans un esprit de foi et que ce soit pour toi comme une action symbolique et prophétique qu'aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Amen. Nouveau départ. Et s'il y a une idée que je veux vous communiquer, que je veux semer dans votre cœur aujourd'hui, et cette idée-là, elle est inspirée des paroles de Jésus, lorsqu'il a dit à l'homme, tout est possible. C'est que nous vivons dans un monde de possibilités. Nous vivons dans un monde de possibilités et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi.
Si bien qu'à chaque fois que quelqu'un dit qu'une chose est impossible, quelqu'un d'autre arrive et finit par prouver le contraire. Vous vous rappelez d'une époque où on disait qu'il était impossible pour l'homme de voler, jusqu'à ce que les frères Wright fassent voler le premier engin dans le ciel. C'était en 1969, ça va faire 50 ans cet été. Il y a une époque aussi où on disait que impossible, l'homme ne marchera jamais sur la Lune, jusqu'à ce que Neil Armstrong pose son pied sur la Lune, en 1903. On disait que c'était impossible, et quelqu'un est arrivé et a prouvé le contraire. Il y a peut-être quelque chose dans ta vie que tu dis impossible. Impossible. C'est parce que quelqu'un ne t'a pas encore prouvé le contraire. Mais nous vivons dans un monde de possibilités. Pensez à ceci. Du temps de Jésus, les avions n'existaient pas, les cellulaires n'existaient pas, le four à micro-ondes n'existait pas, les voitures n'existaient pas. Pourtant, tous les éléments qui permettent de concevoir, de fabriquer ces choses existaient déjà. Rien n'est tombé du ciel pour nous permettre de fabriquer une voiture. Tous les matériaux, tous les éléments qui permettent aujourd'hui de construire une voiture existaient déjà, étaient déjà dans la nature du temps de Jésus. C'est juste que personne n'avait encore eu l'imagination, la connaissance et la compétence, le savoir-faire pour construire ces choses. Et donc bien souvent, la question à poser, ce n'est pas est-ce que c'est possible, mais plutôt jusqu'où ton imagination, tes connaissances et tes compétences peuvent te mener. Voici une prière qui peut être utile. Seigneur, donne-moi l'imagination, les connaissances et les compétences pour apporter une solution aux problèmes de ma génération. Parce que nous vivons dans un monde de possibilités et je sais que ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais qui existera demain, les éléments sont déjà là autour de moi. Ouvre mes yeux, ouvre mon imagination. Donne-moi d'acquérir les compétences dont j'ai besoin et les connaissances dont j'ai besoin pour rendre les choses impossibles possibles. Un jour, on disait, ou il y a une époque plutôt, on disait qu'il était impossible de vaincre la mort. Jusqu'à ce que Jésus sorte du tombeau où on l'avait mis après l'avoir crucifié. Tout à l'heure, j'ai parlé de choses matérielles, mais cette vérité est aussi vraie pour ce qui est des choses spirituelles. Nous vivons dans un monde de possibilités. Et ce que tu crois impossible n'est impossible parce que tu la considères impossible. Mais avec l'imagination, avec la connaissance de la vérité et avec les capacités que Dieu donne, si tu peux ajuster ta foi un peu, tu vas voir qu'en réalité, tout est possible. Tout est possible. Jésus a affronté chaque situation, chaque défi avec une foi ferme parce que Jésus connaissait la vérité. Et cette vérité, il l'a déclarée devant le public le jour où il a fait la rencontre de cet homme dont on a parlé tout à l'heure. Cette vérité-là, c'est que tout est possible à celui qui croit. J'ignore quels sont vos défis ce matin, quelles sont vos difficultés. Mais s'il y a une chose avec laquelle je veux que vous repartiez aujourd'hui, c'est que tout est possible. Et qu'il y a plus que ce que vous avez imaginé jusqu'ici, et qu'il y a plus que ce que vous savez. Tout est possible. Et dès aujourd'hui même, vous pouvez avoir accès à ce monde de possibilités, si seulement vous êtes prêt à croire.
Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à croire? Are you ready to believe? Est-ce que tu es prêt à croire? Moi, j'ai trouvé ça pas mal timide. J'ai trouvé ça pas mal timide. Ouais, toi, es-tu prêt à croire? C'était pas mal timide. Vous savez que la foi, c'est important. La foi, c'est très important. La foi est même essentielle. Et souvent, on associe la foi à la religion. Parce qu'on dit, bon, la foi, c'est quelque chose de religieux. Je crois en Dieu. C'est vrai que la foi est associée à la spiritualité et c'est ce qui nous donne accès à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. En d'autres mots, ça veut aussi dire qu'il est impossible d'avoir une relation avec Dieu sans la foi. La foi, c'est un élément essentiel de la vie spirituelle de l'être humain. Mais la foi, ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles. La foi est essentielle dans le quotidien. Tu as besoin de foi en amour. Qui est marié ce matin qui dit, ouais, il m'a fallu de la foi pour m'engager avec cette personne? C'est par la foi que tu as dit, oui, je le veux. Il y en a qui sont plus conscients que ça que d'autres. Mais tu as eu une méchante foi des fois. Des fois, là, on est dans la période des mariages. Donc, ça fait 2 week-ends de suite que je célèbre des mariages. Puis des fois, tu vois des couples qui se mettent ensemble et tu les regardes aller, tu dis, ouais. Cette personne-là a une méchante foi. Ça prend de la foi pour se marier. En amour, il faut de la foi. La foi, ce n'est pas juste pour prier. En amour, il faut de la foi. En amitié, il faut de la foi. Il faut de la foi. Et pas juste pour les gens qui sont amis, pour les parents qui regardent aller leurs enfants et puis regardent les amis de leurs enfants et disent, Seigneur, donne-moi la foi parce que les gens que mes enfants côtoient à l'extérieur, à l'école, au travail, il faut de la foi pour croire que ton enfant va bien tourner quand même. Il faut de la foi pour être parent. Tu regardes ton enfant aller, puis des fois, ce n'est pas évident. Il y a des enfants qui marchent droit, puis il y en a d'autres qui... Puis là, les parents s'arrachent les cheveux. Il faut de la foi pour être parent. Il faut de la foi en affaires. Je ne sais pas s'il y a des hommes d'affaires dans la salle. Quand tu investis de ton argent dans un projet d'entreprise, quand quelqu'un vient te dire, ah, j'ai un projet pour toi, il faudrait que tu investisses, il faudrait que tu... Ça prend de la foi. Oui, tu calcules, tu regardes les chiffres, tu vois si ça fait du sens, mais ça prend de la foi se lancer en affaires. Pour un mari, par exemple, qui dit à son époux, chérie, je lâche ma job, demain je pars en business. Puis ta femme ne dit pas Amen. Tu ne crois pas dans mon projet, tu ne crois pas en moi? Oh oui, je crois en toi, c'est juste que... Quand on est rendu au 12e projet d'affaires, tu sais, ça prend de la foi pour se lancer en affaires. Si tu as un rêve, ça prend de la foi. Ah oui, ça prend de la foi. Parce que la foi, ce n'est pas seulement pour les choses spirituelles. La foi, c'est pour le quotidien. Que tu crois en Dieu ou non, tu as besoin de la foi dans ta vie. Et la foi agit dans ta vie. Même si tu ne connais pas Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu. Et quelqu'un pourra peut-être dire, oui, mais et si moi je ne veux pas avoir de relation avec Dieu? Bien que la foi n'est pas seulement pour les choses spirituelles, mais c'est pour le quotidien, l'expression la plus entière de la foi se trouve en Dieu. Et tu peux vivre ta vie sans Dieu, mais tu passes à côté de quelque chose. Parce que quand tu connectes avec Dieu, il t'ouvre un monde infini de
possibilités, en plus de donner un sens à ta vie. La foi est essentielle pour la vie de chaque être humain, comme l'amour est essentiel à la vie de chaque être humain. Et tout comme la foi, l'amour aussi trouve son expression la plus entière, la plus pleine en Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné les deux, la foi et l'amour. Et quand tu connectes avec Dieu, non seulement il donne un sens à ta vie, et pas un sens à ta vie, je veux dire par là que tu te connectes enfin avec la personne qui t'a créé et qui sait pourquoi tu existes. Et quand je dis pourquoi tu existes, je parle entre autres de ton identité, et il n'est pas seulement question de ton rôle dans la société, ou de ton nom, ou de ta généalogie. Non, je parle de pourquoi toi tu existes. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler ça. Tu peux vivre ta vie et puis avoir une carrière, faire des études, avoir des amis et construire ton existence sans jamais savoir pourquoi toi tu existes. Et quand tu ne sais pas pourquoi toi tu existes, pas juste pourquoi les êtres humains existent en général, mais pourquoi toi précisément, toi en particulier, pourquoi tu existes. Quand tu es déconnecté de ton Créateur, tu vas attacher ton identité à toutes sortes de choses, à ta carrière, à tes rêves, à ta famille, à tes projets. Mais ta réelle identité, qui tu es vraiment, toi, tu passeras à côté d'un monde de possibilités. Et il n'y a qu'une relation avec Dieu qui peut ouvrir ce monde de possibilités-là. Il n'y a qu'une relation avec Dieu qui peut faire ça. Tu as besoin de la foi dans ta vie. Oui, pour te lancer en affaires, oui, pour te lancer en amour, oui, pour te lancer en amitié, et oui, pour connecter avec Dieu. L'expression la plus pleine et entière de la foi. S'il y a une chose, un domaine dans lequel tu dois investir, c'est dans ta foi. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, il y a quelque chose de vraiment curieux qui se passe entre Jésus et cet homme-là. Cet homme a un enfant qui est saisi, qui est comme malmené par un esprit mauvais. Et il l'amène à Jésus. Et il dit quelque chose à Jésus qui m'a vraiment laissé perplexe au début. Il dit à Jésus, je crois. Ensuite, il dit, aide-moi. J'ai de la peine à croire. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui croient, mais qui ont de la peine à croire? Oui, moi je crois, mais j'ai du mal à croire. On dirait que notre ami ici a du mal à se brancher. J'y crois plus trop. Dieu va le faire, peut-être pas pour moi. Oui, c'est possible. Je ne sais plus. Une minute, tu pries avec une assurance ferme, et la minute suivante, tu supplies Dieu de faire quelque chose s'il peut. Est-ce qu'il y a des gens qui s'identifient avec lui ce matin? Qui a déjà cru tout en ayant du mal à croire? Je ne suis pas tout seul. Mais pourquoi est-ce que cet homme-là se trouve dans cette situation où sa foi semble bien présente, mais en même temps fragile? Je pense qu'il nous donne un indice au verset 21, quand Jésus lui demande, depuis quand est-ce que ça arrive, ça, à ton fils? Et lui dit, depuis sa petite enfance. Ce qu'il voit là, ce que l'esprit mauvais fait à son enfant, ça arrive depuis sa
petit enfant. Ça fait longtemps. Tu sais quand ça fait si longtemps que tu es dans une situation, que tu as du mal à croire qu'un jour ça va changer. Oh, ça fait longtemps, mon frère. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire, je me demande si un jour, je vais trouver quelqu'un. Ça fait tellement longtemps que je fais cette job-là que je me demande même si je suis capable de faire autre chose. Ça fait tellement longtemps que je demande à Dieu de faire ça dans ma vie. Peut-être que finalement, ça ne l'intéresse pas. Quand ça fait tellement longtemps, je peux comprendre qu'une personne dise, je crois, mais aide-moi parce que j'ai du mal à croire. Quand ça fait si longtemps. Quand tu vois l'esprit malmener ton enfant, sous tes yeux, sans que tu puisses rien faire pour l'en empêcher, tu finis par te dire, ben, ouais, Dieu est puissant, mais on dirait que le diable aussi est puissant. Je crois, mais aide-moi, Seigneur, parce que j'ai du mal à croire. Ça fait tellement longtemps que la vie malmène ta famille, ton couple, tes finances. Et tout ce que tu as essayé n'a rien donné. Tu es impuissant. C'est comme si tu vois ta vie s'écrouler devant toi, il n'y a rien que tu puisses faire. Et là, on te dit, Dieu est capable. Et toi, tu réponds, oui, je crois. Mais aidez-moi parce que j'ai vraiment du mal à croire. Tu m'as vu? As-tu vu ma famille? As-tu vu mon couple? As-tu vu mon enfant? Le diable nous malmène. Je sais que Dieu est capable, j'y crois, mais en même temps, ça fait tellement mal que j'ai du mal à croire. Quand, tout comme cet homme-là, tu as même présenté ton problème aux disciples de Jésus. Tu sais, les gars qui marchent avec lui, qui sont proches, qui entendent la voix de Dieu. Tu sais, ceux à qui Jésus a donné l'autorité sur les esprits mauvais. Ceux qu'on appelle les hommes et les femmes de Dieu. J'ai amené mon problème vers eux et même eux, ils n'ont rien pu faire. Parce que eux aussi, ça leur arrive de manquer de foi. J'ai appelé le pasteur, j'ai appelé la femme du pasteur, j'ai appelé le diacre, j'ai appelé tous les gens que je connaisse qui savent prier, qui savent lire la Bible, qui savent connecter avec Dieu, qui semblent avoir une relation avec Dieu. Et ça n'a rien donné, je suis encore dans ma situation. Alors, ben oui, je crois, mais en même temps, il faut m'aider parce que j'ai du mal à croire. Le texte dit qu'ils étaient entourés aussi des chefs religieux. Les chefs religieux, ce sont ceux qui connaissaient les Écritures. C'est ceux qui dirigeaient le temple. Et quand Jésus est arrivé, Jésus leur dit, mais de quoi discutez-vous avec eux, avec ces gars-là? Vous savez, ces gars-là, c'est les chefs religieux dont il est question, ils étaient versés dans les Écritures et comme on les connaît, il n'y avait pas beaucoup de puissance dans leur ministère. Et donc, eux, ils aimaient bien discuter des Saintes Écritures. Et probablement qu'après avoir vu l'échec de la situation, ils se sont approchés pour essayer de trouver un verset biblique qui pourrait coller à la situation. Tu sais, peut-être que Dieu ne fait rien parce qu'il y a un péché dans ta vie. Ouais, ça doit être ça le problème. Il y a un péché dans ta vie. S'il n'y avait pas de péché dans ta vie, ah oui, c'est sûr, ton problème, il serait déjà réglé.
Ah oui, oui, dans le temps de le dire. On va te trouver un autre verset, mon frère, pour t'encourager. Et comprenez bien que il arrive que nos péchés mettent une distance entre le miracle dont on a besoin et nos vies. Et Dieu dit, le bras de l'Éternel n'est pas trop court, mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation. Et Dieu s'adresse ici à des gens qui sont en rébellion avec lui, contre lui. Des gens qui veulent se détourner de Dieu. Donc il ne s'agit pas de n'importe qui, il ne s'agit pas de toute personne qui a un péché dans sa vie ne peut rien recevoir de Dieu. Il s'agit de gens qui ouvertement se rebellent contre Dieu et lui tournent le dos. Ils ne veulent pas entendre ce que Dieu a à dire. Oui, eux, ils vont attendre longtemps. Mais tu as des hommes et des femmes qui ont des manquements, qui ont des difficultés, qui veulent bien faire, mais ce n'est pas toujours facile de marcher sur le droit chemin. Et Dieu sait que nous sommes poussière. Ils ont du mal à faire le bien qu'ils devraient faire, mais dans leur cœur, au fond de leur cœur, il y a ce désir de bien faire. Dieu ne leur tourne pas le dos à eux. Et bien souvent, quand les gens viennent pour demander de l'aide et qu'il n'y a pas de résultat, les péchés dans leur vie n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle ils n'ont pas reçu. Et donc les chefs religieux, eux autres, ils sont bons pour discuter. Ils n'ont pas de solution pour ton problème, mais ils ont tout plein de versets pour toi. Parce que la parole de Dieu, c'est bon. Ils vont te présenter la lettre. Ah, peut-être que... Ah, on a trouvé un autre verset. Peut-être que c'est l'argent. Peut-être que... T'as-tu donné ta dîme, toi? Pourrais-tu que tu doives de l'argent à Dieu? Peut-être que si tu étais fidèle dans tes dîmes et tes offrandes, et dans tes dons spéciaux, peut-être que là, le Seigneur aurait déjà répondu, tu sais. Va voir le comptable de Dieu, il va te dire si tu as des arriérages. Mais depuis quand est-ce que Dieu fait des miracles en échange d'argent? Dieu n'a jamais rien demandé d'autre que de la foi. J'imagine même ces chefs religieux dire, mais peut-être que vous avez essayé de chasser ce démon-là au nom de Jésus. Peut-être que le nom de Jésus n'est pas si puissant que ça, finalement. C'est pas écrit Jésus dans la Torah, on ne trouve pas. Donc peut-être que les gars, il faudrait essayer autre chose. Quand les gens qui vous entourent ne font que parler pour compenser leur manque de puissance et de foi, je comprends que cet homme-là se mette à douter au point de dire à Jésus, si tu peux, si tu peux. Ce matin, je veux vous rappeler que tout est possible. Tout est possible. Et le Seigneur m'a demandé de vous inviter à croire de nouveau. Et si vous avez du mal à croire, si vous croyez, mais en même temps, pour plusieurs raisons, vous avez de la peine à croire, Jésus ne va pas vous juger aujourd'hui. Il veut vous aider. Il veut vous aider. Et j'aime comment Jésus est ferme quand il dit « Amenez-moi l'enfant ». Tu sais, quand Jésus dit « Amène-moi le problème », là, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Viens. Est-ce qu'il y a des gens à qui
le Saint-Esprit a déjà dit, commence à prier. Ça, c'est ton amène-moi l'enfant. Amène-moi cette situation-là qui dure depuis longtemps. Cette situation-là que même les disciples de Jésus n'ont pas pu régler pour toi. Cette situation-là sur laquelle des gens versés dans l'Écriture, qui connaissent des versets par cœur, ont discuté. Amène-moi cette situation-là. Tu as tout essayé, maintenant amène-moi l'enfant. Et le texte nous dit que dès que l'esprit mauvais a vu Jésus, il s'est mis à rudement secouer l'enfant. Parfois, tu impliques Dieu dans ta situation, puis on dirait que les choses s'empirent. On dirait que le diable se met à secouer ta maison, secouer tes finances, secouer ta famille, secouer ton couple. Et là, tu te dis, oh, ok, est-ce que c'est une bonne idée, même finalement? C'est normal que le diable réagisse quand Jésus fourre son nez dans ses affaires. Le diable n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et donc, il se peut que ça bouge, que ça secoue encore un peu, mais laisse-toi pas impressionner. Laisse-toi pas impressionner. Parce qu'une fois que Jésus a mis son nez dans l'affaire, ça va secouer. Jésus aussi est capable de secouer, mais après, l'ennemi va partir. Parce que le nom de Jésus est tout puissant. Et ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il va le refaire demain. Parce qu'il ne change pas. Et quand Jésus vient dans ta vie, il ouvre un monde de possibilités. Et il te donne un nouveau départ. Et j'aimerais rapidement, pendant que les musiciens se placent, rapidement demander à toute personne qui ce matin vit une situation, toute personne qui ce matin croit, mais a besoin d'aide parce qu'il ou elle a peine à croire, de se présenter à l'avant. On va faire ça rapidement. Et ce sera un peu comme votre façon de répondre à l'appel de Jésus qui dit « Amène-moi l'enfant ». Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, je ne vais pas te demander de me raconter ta vie. Je ne te demanderai pas de me dire qu'est-ce qui ne va pas. Je ne te demanderai pas de me dire c'est quoi la situation. Je vais juste te dire amène la situation. Oui, mais pasteur, ça fait longtemps, tu sais, que ça dure. Je te crois. J'ai déjà demandé à des hommes, des femmes de Dieu de faire quelque chose, ils n'ont pas pu faire ce qu'on attendait. Je te crois. Il y a des gens qui m'ont envoyé des textos, des courriels, qui m'ont appelé pour me donner tout plein de versets. Ça n'a rien donné de plus. Je te crois. Et à chaque fois, l'ennemi se met à secouer ma vie, secouer ma situation, secouer ce que j'ai de plus précieux. Et je ne peux rien faire. Il y a encore de la place, avancez davantage s'il vous plaît. Et je ne peux rien faire. À chaque fois que l'ennemi se présente, il se met à saccager ma vie. Et je suis impuissant dans la situation. Je te crois. Et ce matin, tu es venu et tu as envie de dire à Jésus, est-ce que tu peux faire quelque chose? Si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, je veux t'ouvrir un monde de possibilités. Je sais que tu crois, mais qu'en même temps, tu as de la peine à croire. Je sais que tu as envie de baisser les bras. Je sais que tu as envie d'abandonner. Mais je sais aussi qu'il reste encore un peu de foi dans ton cœur. Il reste encore un peu de foi dans ton cœur. Et Jésus a dit un jour,
Si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tout petit, avec ça, je suis capable de déplacer des montagnes. Si tu as du mal à croire, tu n'auras pas besoin de faire semblant de croire aujourd'hui. Tout comme cet homme, tu pourras être franc, honnête, transparent avec Dieu et dire, Seigneur, dans mon cœur, il reste encore un peu de foi. Mais je t'avoue que j'arrive à la fin de mon réservoir. J'ai de la peine à croire. Alors avec ce qu'il me reste de foi, Seigneur, dans mon cœur, ce matin, fais quelque chose. Ce matin, fais quelque chose. Fais quelque chose. Pendant que tout le monde commence à prier dans la salle, on appelle Jésus. On apporte l'enfant à Jésus. Tu donnes ce fardeau à Jésus. Tu donnes ce souci, cette difficulté, cette impossibilité. Donne-la à Jésus. Voir ce qu'il va faire avec. Peut-être que ça va secouer à l'intérieur. Mais prends courage. Jésus est là. Commence à prier. Partout où vous êtes, commence à prier. Commence à prier. Connecte avec lui. Et si tu ne connais pas Dieu dans la salle, si tu n'as pas de relation avec lui, aujourd'hui c'est ton moment. C'est le moment idéal pour toi. C'est le moment idéal pour toi. Dieu veut t'ouvrir un monde infini de possibilités. Il veut donner un sens à ta vie. Pour que tu saches qui tu es. Et pour que tu saches pourquoi tu existes. Partout dans la salle. Parle à Jésus. Donne-lui l'enfant. Donne-lui cette situation. Donne-lui ce fardeau. Donne-lui ce problème. Ils ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire. Viens saisir ça ce matin. Car jamais tu